Nouvelle émission Boîte Tapaz. Aujourd'hui, Père Ashwin Goudaï. Bonjour, présente-toi-même. Bonjour, alors moi c'est Ashwin Goudaï, j'ai 42 ans et mon habitant de Belle-Rose, Quatre-Beaunes. Quoique je suis né à Petit-Rafré dans le Nord, donc je suis capable de dire que je connais la vie rurale et maintenant la vie urbaine. Je suis marié et je suis capable de dire aussi que je travaille comme négociateur syndical avec la General Workers Federation et aussi je suis très passionné par la politique et aussi le travail social. Peut-être plus tard, je peux expliquer un petit peu l'activité qui me fait. On invite toi, plonge la main dans une boîte à paz et prends une question. Si tu es capable de retourner à un moment où la vie, quel peut être? Question très intéressante, je suis capable de dire qu'il y a une question qui est pertinente. Si je suis capable de retourner en arrière, je pense que je pourrais retourner à la période qui est encore au collège, parce que ce moment-là, il y a un moment extraordinaire dans la vie, mais aussi il y a un moment assez dramatique, étant donné que j'ai un problème visuel, un handicap visuel, qui compromet sérieusement mon parcours éducatif. Parcours éducatif, que vraiment, je ne suis pas capable de continuer. Arrive un moment où je bien abandonner les études, parce que je peux avoir une difficulté pour lire, pour apprendre, etc., même le tableau. Et parce que j'ai un problème visuel assez aigu, qui à ce stade, pas de guérison. Et faute d'encadrement et aussi de guidance, je suis capable de dire qu'il m'arrête les études au niveau de la HSI et mon bien forcé pour rentrer dans les marchés du travail. Mais peut-être à l'époque, si je retourne à l'époque-là, moi, je peux terminer mon étude et parce que moi, j'ai envie de réussir à ce niveau-là, académiquement. Et toutefois, la vie, tu peux prendre le tournant. Mais aussi, quand je réfléchis, je pense que quelque part, moi, assez content de la vie qui m'a permis aujourd'hui. Ça pas beaucoup qui m'a fait là. Parce que c'est un moment de mon vie là qui fait un moment charnière, un moment de transition. Il finit permettre moi de développer une nouvelle force, une nouvelle petite chose en moi. Parce que moi fin une forme de résilience fin jaillir au-dedans de moi parce que moi fin une jeunesse qui est difficile parce que sa transition d'éducation à la professionnalisation fin très très douloureuse et ça mène combat là fin faire de moi l'homme qui m'était sorti. Un parcours bien riche, un chemin qui a beaucoup d'embûches. Justement, vous demande toi, raconte-nous qui inspire toi pour devenir un activiste, un membre d'une société politique et vice-président de l'association APDH, qui est Association pour la promotion des droits humains. Oui. Donc, je besoin de dire que ce qui inspire moi surtout, c'est que moi, je peux travailler, je travaille dans le textile, je fais 22 ans dans la sérigraphie normalement. Et comme on travaille dans le textile, je gagne l'occasion de côtoyer des gens, je gagne l'occasion d'observer la société et je suis toujours passionné par les êtres humains. Je suis tout le temps content d'observer des gens, analyser des gens et même content d'aimer des gens. Enfin, pas tout le monde, je suis content de façon que des gens moi, c'est comprendre des gens, comprendre qui fait des gens agir comme ça, qui fait des gens faire prendre telle décision et moi, c'est comprendre des gens. Et ça permet moi de développer dans moi-même une forme d'empathie autour de moi pour me capable de comprendre des gens qui peuvent souffrir, qui ont des difficultés. Très souvent, moi, j'ai une forme de sensor qui, quand un gens peut souffrir, moi, j'ai une tendance comme si ressentie. Et en tant que travailleur, je suis capable de dire que je travaille Clark, pour la suite, je faire sérigraphe. Dans la sérigraphie, je travaille comme sérigraphe, pour la suite, je promote, je chef de département, etc. Mais je finis toujours combattre l'injustice, okay? Parce que dans les textiles, comme on le connaît, Jeune France, on appelle aussi, moi, on appelle les jeunes souffrances. Très souvent, il y a beaucoup d'exploitation vis-à-vis des travailleurs. Et très souvent, je finis soutenir les travailleurs, je finis amener un combat
malgré qu'il suis chef de département. Moi, à un moment donné, même via compte management, parce qu'il y a une discrimination vis-à-vis d'un travailleur étranger. Quand moi, je travaille, c'était place côté premier travailleur étranger qui vient de Maurice, en l'occurrence, Bangladeshi. Travailleur chinois qui est déjà là depuis avant. Donc, moi, je combattre pour eux, moi, je début pour eux, moi, je créer contre l'injustice. Et à un moment donné, le management, je te connais, est aussi posé en faveur du management. Moi, je dis en faveur de la justice. Okay? Ça, c'était mon faux qui m'a fait dire. Et tu déjà 7 de tonnes pour te ban action syndicale après déjà. Exactement, exactement. Moi, je suis déjà passionné un petit peu, comment dire, par mener une forme de transformation, de révolution. Tout le temps, moi, je peux donner une bonne idée, proposer une petite chose. Moi, je suis dans le Health and Safety Committee. Moi, je suis même le board qui ne peut aller pour représenter le patron, mais moi, je suis tout le temps pour le voir des travailleurs. Moi, je peux essayer de faire travailler une augmentation, améliorer les conditions de travail, etc. Ça, et arrive à un moment donné, moi, en 2012, 2013, moi, commence à écouter une radio, une émission radio. Pas pure coïncidence, parce qu'à un moment, moi, je peux travailler à Glen Park, donc moi, je peux voyager beaucoup. La route qui est longue, parce que je suis même bloqué, il y a un bouchon, comme on connaît au niveau de la nuit, moi, je peux écouter plus comme un programme sportif. Là, moi, je commence à écouter une radio, une émission. Je me rappelle à l'époque, moi, je peux écouter Top FM, Jimmy Jean-Louis. Là, moi, je prends conscience qu'il y a beaucoup de problèmes dans le pays. Parce qu'avant ça, je ne suis pas trop intéressé à la politique. Je ne suis pas honnête, je ne suis pas trop intéressé. Moi, je peux suivre politique jusqu'à une élection. Ben résultat, il y a un petit peu candidat qui vient de la télévision, ça m'a passionné. Mais je ne pas comprendre vraiment la politique. Et là, je commence à écouter plusieurs de monde. Tout ben interview qui est là, hot dog, ben émission qui est là, 7 sur 7, etc. Je écoute beaucoup de monde, ben ministre, ben député, ben activiste, etc. Et là, je tombe le Jacques Bislal. Je écoute presque toute une intervention qui m'a écouter, c'est sur intervention qui m'a vraiment frappe moi. Et je sentais une forme de complicité, une forme comme si d'une chemistry, comme on dit, comme on ben parti mainstream, un petit servi pour contracter l'alliance. Et là, c'est là que je commence à intéresser à la politique. Et je commence à intéresser un petit peu plus en ce qui concerne le mouvement de gauche. Mais je n'ai pas pris pour engagement à l'époque, parce que je suis un petit peu dans le flou. Et finalement, en 2016, je suis dans Jack Enzo, dans la FPU, j'ai très apprécié le travail qu'il a fait. Là, il dit, moi, tu connais, nous sommes jeunes comme toi, si tu es intéressé, prends le temps, réfléchis, te joins nous. Par la suite, je joins le mouvement 1er mai environ un mois après, il donne moi le statut du mouvement, c'est-à-dire la constitution, pas nécessairement rules and regulations, mais comment dire, tout une norme qui est là, façon qui nous incorpore, etc. Manifeste, en quelque sorte. Une forme de manifeste. Et là, je fais joindre le mouvement 1er mai, et c'est à partir de là que I never look back again. Je continue mon chemin. Et je gagne l'occasion de côtoyer beaucoup de monde, activistes, comme Jack, comme Dave Ramadou, comme Aniel Van Leiden qui m'ont joint après. Parce que je suis parmi des gens qui sont très actifs pendant les partiels de 2017, que Jack est candidat. Je continue à faire la transition et je joindre beaucoup des autres camarades comme Roland, Bill Jagessa, par la suite Ashok Soubron et camarades qui ont dit que je peux côtoyer dans le syndicat, de Rising Ocean et aussi au niveau résistance et alternative. Alors, je peux une photo. Oui. J'ai envie de te dire nous qui s'en a ça et qui ça dit là, qui rôle ça dit là dans la vie et comment et toi vient ce qui tu es tes autres. Donc, ça c'est mon maman, bien sûr, et ça c'était une photo qui m'a même upload sur Facebook. Le 31 décembre là, 2021. C'est mon maman, elle a fait gagner 70 ans. Et je suis capable de dire, si je peux guetter, nous assez ressemblés. Hein. Et beaucoup de monde ont un joli feedback pour sa pose qui m'a mis là. Il y a une famille qui m'a même téléphoné, dit maman, félicitations pour tes 70 ans, mais je suis bien content de sa photo là, sa complicité, peut-être ça, l'énergie, sa émotion qu'il fallait dégager là. Et les plus hasard, hein, si du monde pour cette photo là, j'ai envie de trouver que body language un peu pareil, positionnement, mais je suis capable de dire qu'il beaucoup fallait me poésie de mon maman. Mon maman est une monde très gentil, très courtoise et tout le temps souriante quand on va dîner, quand on joke. Un monde bien simple, très calme. Et ce qui m'a capable de retenir de mon maman, c'est que tout, pareil comme tout maman, il finit toujours faire beaucoup de sacrifices pour moi. Et aujourd'hui, du monde qui m'a été, je suis capable de dire en grande partie de Douali, parce qu'il finit tout le temps encouragement. Et quand moi je peux struggle, hein, avec mon problème lié,
Les gens ne sont pas capables d'imaginer comment il est difficile quand on a un handicap qui les gens ne peuvent pas comprendre. Et parce que mon handicap visuel, il n'est pas une affaire qui est visible. Les gens ne peuvent pas comprendre qui il était. Parce que plus grande question, plus grande affaire du monde, tu peux dire, mais mettre une lunette. Mais du monde ne pas comprendre, c'est une lunette n'est pas pour régler le problème, parce que c'est macular degeneration. Au fond, il est complexe et même la science, même à ce stade, parce que mon NC qui en Angleterre qui a le même problème, pas encore trouvé un remède d'escalier là. Donc, et je retourne là, bon, moi, il inspire moi tout, moi, il inspire moi beaucoup, et je suis capable de dire qu'en quelque sorte, je réfléchis sur un caractère qu'il y a, sur une valeur qu'il porte, mais également, mon papa aussi, je suis capable de dire qu'il est un actif au niveau de la politique, quoique il n'ait pas fait une pause candidat, mais il est président village Petit Rafré, il fait des appositions en tant qu'indépendant. Et je n'ai pas fait même réaliser qu'un jour, à pas arriver, qu'il m'a prouvé un homme public, parce que moi, j'étais un monde très timide pendant mon enfance. Il y a un peu autant. Jusqu'à là, moi, je suis timide. Ok, moi, je par exemple, si moi, j'ai une fête, moi, je suis très hésité pour le prendre manger. Ouais, moi, comme ça. Mais seulement, étonnamment, moi, je suis capable de dire très expressif à travers le travail qu'il m'a fait. Mais c'est un petit peu struggles de la vie, une souffrance qui me pousse moi pour hausser le ton, pour hausser la voix. Donc, c'est mon maman et je pense qu'il me doit aller tout pareil comme tout le monde. Et je dis à tout le monde, j'ai besoin de respecter les autres parents. Nous avons besoin d'honorer nos mamans, nos papas. Peu importe qui est arrivé, c'est un message. Parce que maman dit, quand je commence à exprimer mon émotion, moi, elle est même. Tout ce qui est dans le fond de moi, il se retire. Et je connais des gens qui, des fois, il y a une difficulté pour pardonner nos parents, mais je pense que nous devons tout. Nous devons pardonner. Parce que si je partis là, nous partons là. Alors, nous passons une partie de l'éducation, justement, là. Et moi, j'ai envie de poser la question, quelle importance a l'éducation inclusive, mot-clé inclusive, pour développer une capacité d'analyse et surtout une valeur comme compassion et empathie? Très belle question. D'ailleurs, nous, au niveau de l'association APDH, nous finissons toujours mettre l'emphase sur un système inclusif à tous les niveaux. Nous avons l'inclusivité, nous avons l'intégration. C'est deux affaires différentes. L'intégration, c'est qui nous plus ou moins nous insère, quoique je ne suis pas trop content le mot, dans le système économique. Mais l'inclusivité, c'est-à-dire nous parler de personnes derrière. Donc, nous emmènons tout le monde ensemble, nous mettons tout le monde le même pied d'égalité, nous donnons tout le monde le même sens. Parce que nous devons comprendre que l'éducation, la clé même, comment dire, pour voir toute une possibilité pour un monde, pour lui réussir sur la vie, pour lui passer à next step là. Mais moi, je ne peux pas faire le mélange entre l'éducation et l'intelligence. C'est deux affaires différentes. L'intelligence, c'est une méthode c'est une méthode de travail. L'éducation, c'est une accumulation de connaissances, des savoirs, etc. Mais l'éducation ne veut pas dire tout. Il est important que nous comprenions ça. C'est pour ça que l'éducation nous besoin complémenter avec une valeur, comment on peut dire, avec, comment dire, l'intégrité qui est important. Parce qu'ils ont dit, quand nous guettons dans nos parlements, il y en a 70 parlementaires, je suis tout éduqué là-dedans. Je suis tout diplômé, je suis tout académicien, même à travers le monde. Mais très peu là-dedans, je ne vais pas dire très peu, je ne vais pas pour, comment dire, je ne vais pas pour faire un procès contre eux. Mais souvent que ça nous trouvé, je donne un mauvais exemple. Très souvent, là-haut, j'étais dans l'occasion pour transformer le pays, transformer le système, mais nous trouvons qu'ils ont failli très souvent dans cette tâche. Donc l'éducation, il est très important que nous fassions attention quand nous cause l'éducation. Il est important qu'il nous fasse une balance. Et moi, je pense que le système éducatif, il amène l'équilibre entre la façon qu'il nous amène, nous fait un monde développer. Nous besoin développer un être humain qui est capable de discerner, qui est capable de réfléchir, qui est capable d'agir et réagir avec une certaine sagesse, avec une certaine maturité, avec une certaine valeur. Donc, le système éducatif besoin une réforme totale. Et il est important qu'il y ait aussi une possibilité pour tout le monde qui est en situation de handicap, sachant que chaque handicap est spécifique. Un monde qui a un problème visuel, il y a une facilité comme un braille, comme un large print.
Un dit qui a un problème auditif, il a une facilité comment langue des signes. Un dit qui a un problème psychomoteur, il a une aménité infrastructurelle pour transporter, etc. Une série de choses qui sont capables de faire. Mais aussi, ce qui est important quand on cause l'éducation pour les personnes qui démunies, pour les personnes qui sont pauvres, nous avons dit comment nous sommes capables d'amener tout le monde ensemble. Et comme on cause l'éducation, il n'y a pas de là. L'éducation, il n'est pas dans l'école. Nous apprenons toute la vie, partout où nous allons, pour les gens qui ne passent pas en prison, par exemple. Ils ont besoin d'un deuxième sens, ils ont besoin d'une rééducation, une réhabilitation. Donc, pour moi, la notion d'éducation est vaste. Il paraît à l'école, il continue, et quand nous cause éducation inclusive, c'est qui nous amène tout le monde ensemble. Et d'ailleurs, vous pouvez trouver qu'au niveau APDH, nous faisons beaucoup de propositions, plusieurs affaires. Maurice, nous avons environ 53 écoles qui sont vraiment équipées pour aménage pour les personnes qui sont en situation de handicap. Très souvent, ONG prend sa responsabilité là. Mais nous ne sommes pas capables de dépenser des milliards dans le système éducatif, alors que nous n'avons pas pu bénéficier vraiment du système éducatif. Il n'est pas cost-effectif. Il n'est pas cost-effectif. Si on a envie une population réussie, ou bien éduque la population, mais aussi comment on peut dire avec une valeur qui transcende, comment dire. Il ne faut pas l'éducation, il y a une dizaine de moyens pour réussir, pour comment dire, un travail. Non. Ou bien réussir en tant qu'être humain. Ça, c'est très important. Et ce n'est pas un certificat. Comment on dit, un certificat of character qui détermine tout. Un dimanche, il n'est pas capable de faire rien à un moment donné sur la ville, il ne passe pas une prison. Il a besoin de donner l'occasion pour rectifier les tirs et il réussit sur la vie. Alors, du coup, il amène une perception que l'éducation donne les outils, mais c'est la personne aussi qui a besoin de conserver ces outils-là. Donc, qui une situation d'handicap amène une situation de handicap amène-toi à apprendre bien vite une capacité comme la résilience, fighting spirit, comme on explique aussi. Donc, dans une situation justement d'handicap qui amène-toi à ça plus facilement. Ce qui amène-toi à ça plus facilement, c'est nous connaître qui nous donne un système matérialiste, capitaliste et compétitif, qui ne pardonne toi, pas pour excuse toi. Et un mot qui dit the survival of the fittest. C'est la loi de la jungle, tu as besoin de réussir. Mais seulement c'est je pense que c'est la politique qui est capable de transcender ça. C'est la politique qui est capable de briser sa barrière, comment dire. Ça, c'est une affaire qui est extrêmement important pour aider tout le monde, pour être capable de franchir sa hurdle, sa cap là. Et pour répondre plus directement en ce qui concerne la résilience, c'est que très souvent, du monde a peine à choix. Du monde a peine à choix dépendant de sa situation économique. Il dépend très souvent de là. Moi, par exemple, mon papa est décédé quand j'avais 21 ans. Donc, je me trouve moi avec le mot les deux. Et je ne vais pas dire qu'il a une fardeau, mais il a une responsabilité. Et sa responsabilité-là, il me permet, parce que je suis équipe mon maman, je suis une équipe en commun. Et moi-même, je suis encore incertain, je peux travailler ici, je peux débrouiller, oui, mais moi, je connais quand je peux aller. Parce que quand je suis à l'époque, je n'ai pas encore vu l'homme qui m'a été dit avec un petit peu plus de skills, parce qu'ils ont dit que je fais bien les autres travail. Je n'ai pas cette accumulation d'expérience et de connaissances et de résilience là aussi. Donc, automatiquement, l'IVINI te développe sa sixième sens-là. L'IVINI, dépendant de ton handicap, te développe sa sixième sens-là, mais il dépend beaucoup de l'encadrement aussi que tu gagnes, de famille, de ben camarades. Ça, c'est vraiment très important. Mais il y a une chose qui est extrêmement importante pour être capable de venir du monde qui est résilient, c'est l'acceptation. Tu as besoin d'accepter. Si tu as un handicap, moi, pour mettre beaucoup l'emphase sur le handicap, parce qu'il me donne l'association, mais aussi, on peut souffrir de ça. C'est accepter que tu as un handicap. Ça, c'est une affaire difficile. Moi, je prends le temps pour accepter ça. Moi, je peux dire beaucoup du monde. Et du monde, je crois, mon grand nord, parce que du monde, spécialement, mon papa, et un camarade, il est à l'autre côté de chez moi, il me dit, qui peut dire là? Je ne peux pas connaître ça. Donc, je me dis, ouais, correct. Je dis, moi, je suis grand nord, ben discours pareil. Donc, des fois, comment dire, mais le jour que tu as accepté, là, tu as besoin d'analyser la force et de faiblesse. Moi, je finis toujours construire la force.
Mon faiblesse, me dit, bon, ok, tout là, et il n'est pas nécessairement de me faute, mais seulement me faire des efforts pour améliorer. Donc, nous devons retenir la force et nous construire nous la force. C'est ça qui permet nous de faire cette transition-là et venir dire, pas seulement résilient, mais être capable de hope pour que tu réussisses de toute la vie. Vous voulez une deuxième photo? Yes. Tu peux expliquer-nous qui s'en a dans là? Donc, ça, c'est l'Association pour la protection des droits des handicapés. C'est l'équipe. Tout le monde parle là-dedans parce que très souvent, on fait la remarque ou même la reproche qui, quand nous faisons faire photo, chacun, comme on dit, qu'il y a un event, chacun dans un petit coin là-bas, là-bas. Et bon, là, on a, je suis capable de dire qu'il devant, on commence par devant, parce qu'il y a Clément Dioud, qui est le secrétaire de l'association. C'est un militant, un combattant de très longue date. Et il est parmi ben Dimoun, quand nous faisons relance l'association en PDH en 2018, il est parmi ben Dimoun qui nous fait amener, nous faisons combattre ensemble. Et on a Simi Tinerasen, c'est un parent d'identifié à côté là, c'est Keshini. Donc, Keshini, il y a un petit qui a un handicap auditif, donc il porte un implant cochléaire, qui est une opération qui coûte près de 2 millions de roupies. Donc, il a une surdité profonde, c'est-à-dire qu'il n'est presque pas tendé. À côté, il y a Abhishek Ramesar, qui, moi, m'appelle DJ Pritam, c'est un garçon qui a un problème visuel, qui habite l'avenir la même, donc il est content de chanter une chanson Bollywood et Bhojpuri. Et aussi, il fait un petit peu de DJ, un peu de training, c'est un camarade de très longue date qui m'a côtoyé à l'époque à l'IG de l'armée, parce qu'à un moment donné, quand j'ai fini, quitte l'école, moi, je travaille, moi, je struggle, le lundi, je monte à l'IG de l'armée en ONG. Moi, j'ai besoin de Renault PMAL qui m'a fait une cause ordinaire, mais ça m'a fait une l'organisation, parce que moi, j'ai envie de travailler, j'ai beaucoup de débattre. Et c'est là que moi, j'ai Pritam. À côté de Pritam, il y a Natacha Dioud, c'est la fille de Clément Dioud, qui aussi donne coup de main de l'association. Là-haut, nous avons Marie-France Dioud, c'est l'épouse de Clément Dioud, qui donne coup de main de l'association. À côté, il y a mon maman, nous fait cause de lui. À côté, il y a Minakshi Chettiar. Minakshi Chettiar, c'est l'assistant secrétaire de l'association APDH. Elle est aussi une activiste militante, la fondatrice du mouvement Protection Femmes. Minakshi, c'est quelqu'un qui, moi, personnellement, nous a une très bonne amitié et nous a une bonne compréhension. Et il lui donne beaucoup d'idées, beaucoup de coups de main. Mais surtout, ce qui est extraordinaire avec Minakshi, c'est qu'il ne passe pas un moment difficile de sa vie. Et il fait continuellement essayer de faire quelque chose. Et il aide du monde. D'ailleurs, dans presque tout les événements qu'il nous fait, Minakshi est parmi les gens qui donne beaucoup de main, les sponsors, il amène manger. Un symbole de résilience. Il y a un symbole de résilience, un mère de famille extraordinaire. Et moi, vraiment, saluer lui. Et après, il y a moi, nous autres comme moi. Et à côté de lui, il y a Désiré Bonnelam, qui est un athlète, qui travaille aussi, un jeune qui donne coup de main de l'association. Et Désiré, c'est un très bon être humain. Et d'ailleurs, le coach de Keshini, il y a un coach, comment on dit, au niveau athlétisme. Et il aide beaucoup de personnes en situation de handicap. Les coachs à ce niveau-là. Alors, il y a du monde là, nous manque Raj, nous manque Amiga, nous manque une série de monde de l'association qui peut venir de la tête. Nous manque une série de monde là, mais ça, c'est mon association à PDH. Nous sentons beaucoup l'émotion dans la voix quand tu peux énumérer ça va dire qui donne un coup de main un bar journalier dans une association qui me donne l'impression qu'il y a beaucoup à faire. Et une des bonnes affaires qu'ils ont fait, c'est mettre en avant le talent, les membres de l'association. Explique-nous. Oui, ça, vous connaissez en 2018, quand on relance l'association en PDH, elle était dans la FPU, ok? Donc, nous pouvons joindre, comment dire, classiquement, nous pouvons faire une réunion, etc. Donc, moi, nous trouvons bon et nécessaire nous commençons à organiser un public event. C'était l'idée Clément. Nous commençons à faire une campagne DO en collaboration avec différents stakeholders, municipalités, les ONG, les médias, parce qu'il y a nous dans la radio, etc. Et donc, quand nous faisons un event, moi, je trouve extrêmement important qu'il nous amène une touche culturelle. Parce qu'il me pensait qu'une personne qui est en situation de handicap, très souvent, il cartonne, il renferme, comment dire. Alors qu'il y a un talent, hein, donc il y a beaucoup de gens. Là, on commence à regrouper des gens, on commence à rassembler des gens.
Pritam pas, mais il y a Keshini, il y a aussi Tonton qui nous fait que Péadine décédé et très triste. Il y a plusieurs, il y a Olivier, mais il y a, on commence à rassembler les autres. Donc, on trouve bon qu'il est nécessaire qu'ils expriment les autres. Donc, quand nous faisons un event, les autres chantent, les autres dansent, il y a fait un tableau, une peinture, une poésie, un slam, whatever. Donc, moi, je trouve nécessaire. D'ailleurs, un affaire qui bien impressionne moi, c'est Keshini qui chante l'hymne national en langue des signes. Voilà, c'est ça l'objectif. Keshini, d'ailleurs, il danse classique, il joue golf, il est multi-talented. Et Keshini, moi, je prends lui, on va nous les ailes. Nous même proclamer the rising superstar. Un petit peu comme nous avons Jane Constance qui est élevée. Jane Constance, d'ailleurs, je ne suis pas une bonne camarade de moi, qui nous pensons qu'il est important qu'il nous mette en lumière, limelight, les personnes en situation de handicap. D'ailleurs, de Tifek mentionne l'importance d'un encadrement propre à Bandimoun qui est en situation de handicap. Exactement. Il est extrêmement important parce qu'il m'a pensé que quand Bandimoun, il senti valorisé. Quand Bandimoun, il senti qu'il. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément l'énergie, la force, au fond, il y a une certaine qualité, mais il n'est pas nécessairement connu que pour canaliser ça, comment il peut mettre ça, comment il peut développer ça, comment il peut mettre ça épanouissement là. Donc, nous avons un concept de, comme si, breaking barriers, je peux faire mélange français et anglais, breaking barriers to empower new warriors. Parce qu'il y a une personne en situation de handicap, il y a un guerrier. Il y a un gens qui grammatin, tantôt il levé, il est au fou et au moulin, il y a un combat. Un gens qui pas trouvé, il y a une difficulté pour prendre bis. Moi, je rentre dans le bis qui pas besoin plusieurs fois, après besoin des scènes après des bis. Un gens qui a un problème psychomoteur, il y a une difficulté pour aller à l'école, pour le travail, pour la toilette, pour rentrer dans un bis. D'ailleurs, nous, un bis, il pas on peut la rampe pour un bis. Donc, il y a beaucoup de difficultés. Alors, il est important qui pour nous, comment dire, pour ça, là, il est capable, pas seulement de surmonter ça, mais il est capable d'exister dans sa société-là. Et moi, je pense qu'il y a un gens, s'il est capable d'exprimer ce talent qu'il a, il est capable de faire sa vie sur gain-pain. Et il vit avec sa l'argent-là, il gagne recognition, des gens connaissent lui, et comme si, il est capable d'une inspiration pour les autres. Nous avons Suda Singh en Inde, qui a amputé, qui parmi les danseuses plus reconnues au monde. Hein? Danseuse classique, M. Omugombo Ramen, Chameni Maurice Moukoua une fois. En fait, finalement, ce que je peux comprendre, c'est que Bandimoun qui est en situation de handicap, je dis, a beaucoup plus à amener dans une société si de nous la chance des peines, de nous la chance pour contribuer à développement de la société. Je pense qu'on touche le point le plus important dans le combat qui nous a mené, c'est plateforme. Nous avons donné sa plateforme. C'est pour ça que moi, j'encourage tout le monde plateforme qui est là, qui est les médias, qui est whatever, tout les stakeholders qui est là, qui ont besoin de créer sa plateforme là. Donc nous prenons l'initiative, nous faisons un event, nous créons une plateforme qui nous permet les personnes en situation de handicap de s'exprimer, de mettre en lumière une qualité, un talent qui est là. Et d'ailleurs, nous créons Unique Talents, qui nous lancé l'année dernière. Nous avons côté une personne qui est en situation de handicap, notamment un de nos membres, et nous pouvons étendre à des gens qui ne sont même pas nos membres plus tard. Quand nous faisons un entretien avec eux, et aussi ils expriment leur talent, nous remettons un certificat, aussi un gift pack sponsorisé par l'association APDH. Là, nous pouvons lancer cette saison bientôt, d'ailleurs, nous pouvons le Pritam. Nous pouvons lancer une autre plateforme Million Voices, qui est une plateforme internationale, que nous pouvons en articulation avec des personnes en situation de handicap qui ont un talent, une qualité au niveau international. Depuis la Russie, l'Inde, le Pakistan, nous sommes déjà en communication avec eux. Nous pouvons lancer une autre plateforme. Moi, je trouve nécessaire de faire ça par une plateforme-là pour que les gens soient capables de sortir vraiment. Ils sont capables il y a une passerelle, comment dire, une bridge, to cross the bridge, nous offrir cette plateforme. Voilà l'utilité et vraiment l'idée derrière le lancement de telles plateformes. Mais APDH est une association qui met avant tout en avant les droits humains. Ma question, moi, c'est comment je le fais pour mettre en avant l'humain avant l'handicap? L'humain avant l'handicap.
très intéressant encore. Alors, vous trouvez que l'association APDH, c'est l'association pour la protection des droits des handicapés, peut-être plus tard, pour mettre pour la protection des droits des personnes en situation de handicap. Nous pouvons faire plus tard. Alors, quand nous cause l'humain, d'ailleurs, il y a un gros débat. Qui nous dit, nous pouvons dire un individu handicapé, il y a un gros débat là. Donc, nous disons une personne en situation de handicap. Parce qu'il nous met toujours la personne en avant. C'est la situation qui est en lit comme si handicapante. Donc, nous avons une facilité, un assistive device, par exemple. Bien bizarre fait comprendre que l'évolution de la société, justement, fait de sorte à ce que ça m'a dit mon senti exclu, d'où le besoin de réinclure. Exactement. Voilà, le mot-clé, c'est l'exclusion et comment faire cette transition d'inclusion sans vraiment faire d'insertion, comme dire, comme si, moi, les dire, comme dire, faire aller, comme dire, insert in the mind, in the body of the people. Dis-moi, comme dire, il a le choix de faire librement avec une forme d'épanouissement. C'est pour ça que si on finit être dis-moi pour être autonome, pour être indépendant, pour lui, comme si il shine, il briller. Donc, ou pas pour besoin d'insérer. Au lieu qu'il nous fait l'insertion, mais plutôt dis-moi, il fait une forme d'explosion. Les rich people, comment dire. Donc, c'est pour ça qu'il est important que quand nous cause les droits des humains, quand nous cause droit et accessibilité à toutes choses. Droit à la vie, droit à la liberté, droit à l'expression, droit à l'indépendance. Donc, et d'ailleurs, il est important qu'au niveau de la Constitution, qui section 16, l'article 16, quand nous cause, il ne faut pas une discrimination contre pour une couleur politique, puis jamais mettre là-dedans les personnes en situation de handicap. Ça, c'est extrêmement important. Et quand nous cause droit à la santé, droit à l'éducation, droit à l'emploi. C'est un gros problème, un gros issue. D'ailleurs, le Training and Employment of Disabled Persons Board bien revoir ce fonctionnement, même restructurer. Nous avons aussi droit à la nature, droit à la culture, et nous avons l'espace, disabled friendly. Nous avons l'espace. Déjà, nous avons en situation de handicap. Les besoins renfermés dans la case, mais il faut nous l'espace public, reachable, il faut nous la plage publique, un monde est capable de prendre ce fauteuil, il y a loin de la place. Et il y a une facilité, il y a un tapis qui vous mettez, il faut nous une bis, il est capable d'accommoder une personne en situation de handicap. Nous devons mettre la rampe pour qu'il y ait un monde capable de voyager. Sinon, ce casse pour finir, si un monde il y a une severe disability physique, mais ce casse pour finir pour payer taxi. Donc, ça c'est important. Et aussi, quand nous cause accessibilité, moi, nous mettons beaucoup l'emphase sur la culture. Un monde est capable d'aller au cinéma, il est capable d'aller à une pièce de théâtre. Un monde est capable aussi de participer. Donc, besoin mettre une plateforme, des stakeholders, des organismes, des programmes, des activités, des médias, invite des gens en situation de handicap, les autres briller. Quand nous cause droit, nous cause tout ça là. Et ce qui est plus important que tout là-dedans, c'est le droit d'exister. Un gens en situation de handicap, il a un droit d'exister. Mais nous besoin dire qu'il fait un progrès, nous n'est plus, comment dire, à l'époque, quand on a un préjugé, un gens qui en situation de handicap, qui est mal vu, et il y a beaucoup de respect. Il y a beaucoup de respect, il y a beaucoup de révérence, il y a beaucoup de considération. Tout le monde respecter une personne en situation de handicap. En tous les cas, Maurice, je trouve ça, je constate ça, mais il ne faut pas les pitié. Il est important qu'il ne faut pas les pitié, mais les besoins restent un respect. Ça, c'est important. Donc, nous travaillons pour que les droits se font respecter. Comment nous faisons ça? Nous écrivons une lettre, nous consultons les stakeholders, nous mettons pression quand il y a un cas de discrimination, quand nous avons une requête, nous observons la société, nous mettons pression pour qu'ils viennent de l'avant avec un disability bill, nous finissons à envoyer une recommandation, nous papier. Donc, nous là pour dialoguer, pour discuter, parce que nous côtoyons les personnes en situation de handicap, nous comprenons ce problème, et étant donné que moi-même, moi, j'ai un handicap, Raj, le président d'un handicap, Amiga, qui a un handicap, donc nous sommes assez représentatifs pour nous capables de assez matière pour nous aider dans le combat pour les personnes handicapées. L'ONTILIL qui s'y posait une démocratie, qui rôle société envers Bandimoun en situation de handicap? Rôle la société, c'est l'acceptation, encore une fois. Comme si m'envoyer la balle dans les camps.
les autres dimoun, et aussi la société, comment on dit, les besoin continuer de travailler pour qu'ils dimoun sans autre égard. Bizarre, on a la chance égale, equal opportunity, nous fatigués cause de là, nous avons equal opportunity act qui date de 2008, mais toujours aujourd'hui dans l'entreprise, les personnes en situation de handicap ont une difficulté de se faire embaucher. Et il y a un quota de 3% qui clairement n'est pas respecté, et le patron a fait des efforts là. Quand nous cause au niveau de l'éducation, nous connaissons un progrès qui peut faire là. D'ailleurs, nous avons le Special Education Needs, une plateforme, une institution qui peut travailler. Mais il marche de paix, il faudrait une infrastructure aussi améliorer. Mais il faudrait que le patron fasse des efforts à ce niveau-là. Parce qu'il travaille, c'est une dignité pour un dimoun. Nous avons un dimoun, disons, qui est capable d'avoir une forme d'allocation d'allowance s'il y a une forme de handicap. Si un dimoun il a un handicap, c'est moi, il faudrait respecter la condition de 60%. Il passe le medical board, etc. Mais là, il a une pension. Mais un dimoun, il ne peut pas vivre avec une pension parce qu'il a d'autres besoins. Il n'y a aucune loi qui empêche un dimoun de travailler. Donc, un dimoun, il est bien capable de travailler. Il n'y a aucune loi de Maurice d'ailleurs. Et d'ailleurs, le gouvernement a créé le Training and Employment of Disabled Persons. De toute façon, la somme de la pension qui dimoun a gagnée, il est déjà questionnable si capable de mener la vie décente avec ça. Exactement. Et heureusement qu'effectivement, il a aligné dernièrement avec le salaire minimum, il était grand temps. Mais une personne qui est en situation de handicap, dépendant spécifiquement de handicap, il a des autres besoins. Moi, je côtoie un membre qui a un handicap sévère, moi, je disais voyage par taxi, je disais faire un suivi thérapeutique, l'écouter. Bien sûr. Il y a une speech thérapie qui a un enfant qui a un problème surédité, je disais faire, l'écouter. Une session, c'est pas 1000 roupies, le Mazinou, si on a envie aux enfants progresser, ils articulent mieux, etc., ils améliorent, on peut dépenser 3 à 4 000 roupies, donc qui restait de ça l'argent qui est là. Donc, il y a des efforts qui viennent faire à ce niveau-là. Mais je pense aussi qu'il est complémentaire. Si on peut améliorer une structure qui est là, si on peut améliorer toute une facilité qui est là, il est capable de travailler, il est capable de voyager dans un bus, il est capable de venir indépendant, venir autonome, il compense plus ou moins un petit peu, quelquefois, ça manque à gagner là, mais le travail, il reste une dignité extrêmement importante. Il y a un gros effort qui vient faire là. Et aussi, vous pensez, comment on dit, une infrastructure au niveau d'un panneau, d'un signe, une toilette publique, tout ça là, il est accessible pour les personnes en situation de handicap. Du coup, me permettez-moi de dire qu'en fait, la société, la société, bien qu'on crée une condition pour permettre à Bandimoun en situation de handicapé de s'épanouir, sans dépendre d'une société qui pas donner justement ça l'occasion-là. Définitivement, une société qui a sa devoir-là et le gouvernement dans sa globalité. Okay? Justement, mon envie pose la question, qui rôle la politique, le gouvernement dans une prise de décision pour améliorer la vie, la qualité de vie plutôt de sa bandimoun en situation de handicap-là? Le gouvernement, à travers une décision, une policy, d'ailleurs, nous mettons beaucoup l'emphase. L'esprit derrière l'objectif de l'association APDA, c'était pour améliorer la législation, pour amener un changement. Nous sommes capables de dire qu'ils ont dit une personne en situation de handicap, plus ou moins fondamentalement, il y a 4 piliers qui, comment dire, protègent. Il y a la Constitution, quand il y a un droit constitutionnel, il y a un National Pensions Act, qui est passé en 1976, qui amène la pension, etc. Il y a aussi le Training and Employment of Disabled Persons Act, qui est en vigueur en 1996, qui fait 25 ans. Donc, je pense nous pouvons aujourd'hui, nous pouvons Cybercrime and Cybersecurity Bill, nous pouvons arriver 19 ans. Nous avons TED-PB qui l'a depuis 25 ans. Et dans un fait plus essentiel à revoir. Un fait plus essentiel. Sans oublier qu'il y a aussi le Equal Opportunity Act de 2008 qui, moi, pensais qu'il fait un bon travail, mais bien capable un petit peu plus. Donc, c'est pour ça que le gouvernement a de l'avant avec sa Disability Bill là. Il a de l'avant avec cette Disability Bill là, il prend en considération toutes les recommandations que ben ONG fait. Je vais un petit peu toute la loi qui est là et pas oublier que Maurice, les signataires de la United Nations Convention of the Rights of Persons with Disabilities,
qui Maurice signé en janvier 2007 et ratifié en septembre 2010. Côté na 50 l'article, côté les causes tout ce qui nous peut causer là. Le droit, accessibilité, non-discrimination, etc., etc. Donc, il a déjà existé une base, un standard international qui est capable de build up là. Définitivement, vous avez raison. Il y en a pour prendre en ligne, il ne faut pas dire copy-paste, parce qu'il y a besoin d'adapter avec la réalité, avec la société. Et moi, je dis très mesuré très souvent. Moi, déjà dit, moi, déjà un débat une fois à la radio avec un camarade travailleur social. Moi, je dis, nous ne sommes pas capables de comparer nous avec une civilisation. Comment dire, nous sommes nos réalités. Nous ne sommes pas dire, ouais, nous sommes fait comme la France, comme l'Angleterre. C'est une ancienne civilisation avec ben gros moyens, l'économie, etc. Je date des millénaires, etc. Je ne progresser. Nous sommes nos réalités. Nous sommes adaptés avec nos réalités. Et c'est pour ça qu'il faut trouver, même qui nous met pression le gouvernement, même nous met pression le stakeholders, mais nous très mesurés, nous restons ouverts à un dialogue et nous pensons que ça UNCRPD qui m'a signé là, ou pas capable de signer ça fait. Les comment dire, regarde ça, dis mais un marié civil, on signe un contrat, à ce pas respecter. Il faut pas dire ou pas tu connais, ou tu viens ou réfléchir soit ou pas signer. Et Maurice disposé un rapport ça 4 ans, ok? Et un rapport qui d'ailleurs une analyse qui est bien faite, c'est-à-dire que Maurice bien améliore l'engagement qu'il prend, il bien respecter bien l'engagement qu'il prend. Donc moi je pense vivement bien de l'avant avec le Disability Bill. Vivement le gouvernement il bien améliore une structure législative au niveau du Parlement et une demande spécifique que l'association APDH fait pas, il y en a plusieurs, regroupe D. Nous propose l'introduction de la langue des signes au niveau du Parlement, au niveau des médias, quand on fait l'information. Vous connaissez pendant le Covid, beaucoup de gens ne peuvent pas comprendre ce qui peut passer dans le pays. Premier confinement, du monde peut téléphoner, du monde qui a un problème de surdité, du monde qui peut passer, pas comprendre l'information. Là, nous avons créé la MBC, mais tu causes avec un monde très influent de la MBC. Là, pendant un bon bout de temps, tu peux faire sign language pour capable, du monde capable de comprendre ce qui peut passer. Et l'autre demande qu'il nous fait, c'est une réforme du système électoral. Qui tout le monde peut causer, tu viens quoi, il ne peut pas, panel de l'avant. Avec un système de proportionnel comme nous connaissons, parce que le système de first past the post l'est dépassé, je vous dis, nous sommes capables de venir avec un système de proportionnel qui nous permet de les autres monde, les autres compétences, joindre le Parlement, qui nous propose une dose de proportionnalité pour les personnes en situation de handicap, quand un monde est capable de poser candidat, quand il est capable d'être élu l'ON base, comme si l'ON c'était un pourcentage, il rentre au Parlement et il vient le porte-voix des personnes en situation de handicap. Nous avons un monde très actif dans la politique. Nous avons Dave Das, qui habite à Suriname, qui fait une président village, qui fait très bien. Ok? Mon papa fait campagne pour moi. Je peux juste dire qu'il y a beaucoup de monde qui est en situation de handicap, qui est capable de faire très bien dans la politique, parce que le travail social, c'est un combat politique. Nous ne sommes pas capables de séparer. Des fois, il y a des gens qui disent non, on connaît, moi, je fais social, moi, je ne fais pas politique. On n'est pas capable de séparer. Parce que la politique, c'est un projet de société et le travail social, il découle de une structure politique, de une superstructure politique, de décision qu'on prend, parce que c'est ça, une législation-là qui influence la vie de tous les jours. Si jamais on applique un travail, ok, si peine la loi qui est passée par le Parlement, qui plus ou moins impose à la compagnie pour embaucher une personne en situation de handicap ou pour accommoder sur l'espace pour qu'il y ait une personne handicapée capable d'y accès, mais qui peut faire finalement. Donc, nous, Cri du cœur, c'est une réforme électorale et une dose de proportionnalité pour les personnes en situation de handicap. Moi, j'espère que mon papa faire un meeting. Pour ma victoire, réponse en dans une boîte à paz pour répondre à une question. Yes, tu as besoin d'y aller pour moi. Bien entendu. Qui réalisation ou tu peux envie faire des ou vivants? Qui réalisation qui m'a envie de faire des moi vivants? Il y en a tellement que j'ai envie de faire, tellement de choses qui m'ont envie de faire. Mais seulement, mon point de vue, comme Martin Luther King, I have a dream. Moi, j'ai un rêve, je m'espère pas trop théâtral, c'est ma façon d'exprimer comme ça, parce que moi, j'ai beaucoup de films, moi, j'ai un style. Et les autres comme moi, ben camarade qui côtoie moi, connaissent mon compteur badiner. Mais seulement, sérieusement, moi, j'ai un rêve
pour construire une société qui est inclusive. Inclusive, côté dans la chance égale, côté personne pas laisser derrière. Et d'ailleurs, je peux trouver qu'à PDH, nous servons blé, nous servons couleur bleue, comment dire. Quand nous venons, nous tenons le logo, etc., ben, l'État nous ressource. Ben, dis-moi, ben, qui fait bleu? Pour moi, bleu, il représente la diversité. Il représente la mer. Quand nous sommes dans la mer, tout le monde existe dans la mer. Il y a un gros poisson, il y a un petit poisson, sauf qu'il y a un requin qui mange pas qui était. Mais il symbolise tout, la mer. Il symbolise la vie. Il symbolise biodiversité, parce que moi, militant écologiste, ça c'est pour apprendre un terme, hein? Bon, il symbolise biodiversité, il symbolise qu'il y a un danger, il symbolise qu'il y a l'opportunité, il signifie qu'il y a Eldorado, il y a tout ça là, il y a tout l'espace, et on besoin d'exister là-dedans. Où il y a compétition, où capable d'être victime, mais on peut réussir ici, mais quand nous causons bien, nous causons le ciel aussi. Donc, on peut exister, on peut naviguer dans la mer, dans une diversité, comment dire, on peut essayer d'exister, on peut essayer de transcender, et on a envie d'une ça de fin qui est capable, comment dire, et on va connaître comment dire ça la fin, on fait une sauce comme ça, naviguer, exister, ou aller partout, mais on regarde toujours porté vers le ciel. C'est pour ça que nous mettons le blé. Ça veut dire la mer est blé, turquoise, on peut essayer d'exister, mais en même temps, on peut essayer de monter là-haut et on peut essayer de toucher les ciels. Et si moi, pour terminer, une affaire qui très souvent me dit, qui une côte, qui la santé dit tout. Quand nous peut causer la santé d'une société, la santé d'une politique. Je ne dis pas tout quand nous passer du monde dégoût politique par exemple là-bas. Moi, je me dis non, nous sommes bien capables ensemble restituer, réhabiliter ce qu'on appelle la politique. Et la santé, il reflète tout. Il reflète ce qu'on a envie de faire, si on a une bonne santé, ou pour faire quelque chose, par exemple, si on a un Covid, ou pour clouer au lit. Donc, moi, je veux dire que the health of the nation is the wealth of the nation. La santé du peuple, c'est ça même, comme si le bien de cette globalité.